bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Merci de passer un moment en ma compagnie. Aujourd'hui, nous allons parler romantasy. J'ai décidé de vous faire une petite sélection des livres romantasy que j'ai beaucoup aimés. J'en ai sélectionné seulement 5, pas plus. Je me suis vraiment limitée et ça a été très difficile. Je voulais vraiment en sélectionner beaucoup, mais j'ai éliminé les sagas dont je vous ai parlé genre 1 millier de fois comme Crescent City ou ACOTAR. Je les ai éliminées. Ensuite, j'ai éliminé toutes les séries où je n'avais lu qu'un seul tome de la saga de romantasy. Du coup, ça en a éliminé beaucoup. Et après, j'ai vraiment sélectionné la crème de la crème, vraiment des romantasy où j'ai lu plus d'un tome, où même j'ai pu terminer la saga et où j'ai vraiment beaucoup aimé et qui sont pas forcément mis sur le devant de la scène, pas tous, donc j'espère que ça vous plaira. Petit point culture, les amis, c'est parti. La minute culture, la minute culture, la minute culture. Romantasy, donc composé de romance et fantasy, est un schmilblick des deux. Vous faites pouf avec la romance, pouf avec le fantasy, vous mélangez, ça fait des chocs à pic, voilà, romantasy crée, bonne journée. Vous l'avez compris, du coup, la romantasy, c'est un mélange des genres. Alors, fantasy, c'est assez large, hein, c'est plutôt fantastique, fantasy, on peut aussi mettre dedans de l'urban fantasy par exemple, donc c'est relativement large. Ce que je n'ai pas mis par contre, c'est de la science-fiction pure et dure, donc des trucs qui se passent vraiment dans l'espace. Pour moi, je le mets pas dans la romantasy, c'est plus un genre ailleurs, et j'aurais pu honnêtement, mais je pense que je vais vous faire une vidéo plus sur les romances science-fiction qui se passent dans l'espace, etc. parce que c'est un genre que j'aime beaucoup aussi, n'est-ce pas? Mais là n'est pas la question aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons simplement parler de romantasy. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma pile à lire romantasy pour le challenge Nina Quill qu'elle a organisé cette année, donc je vous remets la vidéo juste ici. J'avais aussi participé à son challenge l'année dernière et je vous remets aussi du coup cette fameuse vidéo de ma pile à lire du romantasy challenge de l'année dernière ici. Cette phrase était très compliqué à dire. Et du coup ça vous donnera aussi d'autres idées de livres de romantasy que je suis en train de lire ou que j'ai lu, mais bon bref voilà. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me fera super plaisir, ça fait chaud au cœur. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire en me disant si vous avez des romantasy à me conseiller, parce que je suis toujours preneuse de romantasy, j'adore, j'adore, j'adore. Et bien sûr, si vous êtes trop timide pour commenter, vous n'avez qu'à me laisser un cœur rouge, voilà, le cœur rouge de l'amour, de la romantasy. Laissez-moi plein de cœurs rouges, plein d'amour, ça me fera trop plaisir. Et bien sûr, pensez bien à être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça me permet de me soutenir, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et vous rentrez un petit peu dans la Lunar Community. Ouais, j'essaie des trucs, j'essaie de voir si ça sonne bien ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et du coup, let's go, c'est parti. Je commence avec un one shot qui a été vraiment mis sur le devant de la scène, mais j'étais obligée de le mettre parce que finalement j'en ai très peu parlé sur ma chaîne alors que ça a été un énorme coup de cœur. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab. Bon, moi je l'ai dans cette magnifique édition collector que j'adore. Je l'ai lu en 2021, l'année de sa sortie, je l'ai lu durant un automne un petit peu frissonnant et vraiment cette lecture a été géniale, j'ai eu un énorme coup de cœur. Moi je le mets dans de la romantasy parce que même si ça se passe dans notre monde, on a quand même beaucoup d'éléments fantastiques en fait et des éléments de magie. C'est l'histoire d'Adi que nous allons suivre du coup au début de sa vie, j'ai envie de dire d'immortel, puisqu'en fait Adi est une jeune française qui en 1714, durant une nuit particulièrement sombre et froide, s'est enfuie de chez elle pour fuir un mariage arrangé afin de demander à la nature, aux esprits de lui accorder la liberté en fait, parce que c'est une jeune femme qui ne veut pas dépendre d'un homme, qui a un esprit un petit peu fougueux et qui rêve d'aventure, qui veut voyager et voir le monde. Et ce n'est pas les esprits de la nature qui vont lui répondre, mais un démon qui va lui proposer un pacte. Elle va l'accepter puisqu'elle est complètement désespérée en fait, et en fait eh bien il y a certaines conditions qu'elle n'avait pas forcément vues voilà, dans ce petit pacte, à savoir que les personnes oublient l'existence d'Adi, donc du coup en fait elle n'a plus de lien fixe, c'est à dire que si elle vous voit, et eh bien vous la voyez, vous lui parlez, elle vous dit voilà je m'appelle Adi, etc., etc. et il suffit en fait que la personne se retourne pour oublier complètement Adi de sa mémoire et 2 secondes plus tard elle se retourne vers Adi en mode oh bonjour, qui es-tu, machin. Donc Adi en fait n'a pas d'existence propre, du moins au travers
des autres en fait, et elle n'a que sa seule véritable compagnie, on va dire, au fur et à mesure des siècles, puisque oui, en plus elle va être immortelle, et on va suivre du coup son parcours sur les siècles et jusqu'à notre époque en fait, jusqu'à ce qu'on la revoit aujourd'hui à New York, où elle va faire la connaissance d'un garçon qui est libraire. Donc déjà, gros point positif, n'est-ce pas? Mais surtout qui va avoir la faculté de se souvenir d'Addie. Et même si c'est assez mystérieux, Addie, j'admets qu'elle... Voilà, elle cherche pas forcément à creuser, elle est tellement heureuse de voir qu'une personne se souvient d'elle et qu'en plus il y a une certaine alchimie entre eux que du coup elle savoure à fond. Et vraiment j'ai adoré cette histoire, il y a beaucoup de très beaux messages, c'est très poétique. Je trouve que c'est relativement contemplatif, notamment quand on suit Addie durant les siècles en fait où on la suit. Après les chapitres s'alternent entre présent et passé, mais j'ai été complètement happée par cette lecture et j'ai l'impression que ça passe ou ça casse. Mais moi j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé aussi la romance, bien que ça soit pas vraiment la romance qu'on attend. Moi j'ai aimé une certaine romance dans ce livre là et ouais, j'ai vraiment passé un excellent moment. Ça a été un voyage temporel, un voyage de... Bref, sur beaucoup de choses et j'ai trouvé que c'était beau, très beau. Alors c'est un one shot, mais il y a une certaine ouverture à la fin du livre qui, voilà, sous-entend que si un jour V. Schwab veut y retourner, elle peut le faire. Je vous présente ensuite Rule, donc c'est un premier tome de Hélène Gouttelette. C'est une duologie qui est terminée et qui est traduite du coup chez Bayard. Vous pouvez du coup d'ores et déjà la retrouver, je pense qu'elle est encore éditée. C'est une excellente duologie de fantasy, une romantasy absolument géniale. Alors pour moi c'est une romantasy avec un côté un peu thriller on va dire, mais très légèrement. Parce qu'en fait, dans cette histoire, nous allons suivre trois héritières, Sophie, Ren et Akela, qui sont trois sœurs bâtardes et qui ignorent tout l'une de l'autre. En fait, elles ont grandi avec leur mère et aucune ne sait qu'en fait elles sont les filles du roi, les filles bâtardes, et au moment où l'héritier du roi meurt, et bien le roi n'a pas d'autre choix que de faire venir ses filles, sauf que vu qu'il ne les connaît pas, vu qu'il ne sait pas exactement quels sont leurs caractères, leurs forces, etc., et bien il décide de les mettre en compétition afin et bien que chacune lui prouve qu'elle peut hériter du trône si jamais il lui arrive quelque chose. Du coup ces trois étrangères qui sont aussi trois sœurs vont être mis face à face en compétition, mais ces trois sœurs qui proviennent d'un petit peu partout du royaume ont aussi des secrets qu'elles cherchent absolument à étouffer et que personne ne doit découvrir à la cour, sinon elles risquent en fait d'y passer et voilà, ça va pas être très plaisant on va dire. Sauf que malheureusement eh bien il y a un maître chanteur qui s'amuse à les persécuter avec leurs propres secrets et du coup les trois ne savent pas exactement qui s'en prend à elle. On va les suivre les trois, hein, les chapitres s'alternent et dans tout ça il va y avoir aussi des romances absolument mignonnes, certaines plus que d'autres, je l'admets. On va aussi retrouver une FF, ce que je trouve absolument génial, ça change, ça fait du bien, un petit peu de changement, donc voilà, c'était quand même à souligner. Et moi j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture, j'ai terminé le tome 2 l'année dernière et vraiment j'ai adoré cette duologie, ça traîne pas du tout en longueur, on va vraiment au fond des choses, l'univers est hyper développé, je trouve que c'est hyper haletant, dynamique, plein d'action, les trois héroïnes sont attachantes à leur manière et vraiment j'ai très peu trouvé de points négatifs à cette duologie là, donc je vous la recommande parce que bah c'est une très bonne romantasy. Une romantasy un petit peu différente puisqu'elle se passe à notre époque, il s'agit des Étoiles de Nocède de Sophie Jomain. C'est une saga en 5 tomes qui est terminée, vous pouvez le trouver sur plein d'éditions, vraiment il y a plein d'éditions qui existent. Moi les éditions que j'ai pour cette saga c'est les éditions France Loisirs, mais j'ai aussi les éditions Pygmalion qui les ont sorties en version illustrée. Seulement les 3 premiers tomes, on n'a pas les 2 derniers et je crois qu'on les aura jamais, mais les 3 premiers tomes sont disponibles en version illustrée et ils sont absolument magnifiques. Si vous avez aimé Twilight durant votre adolescence, ou que vous avez voilà, vous avez une certaine alchimie avec cette saga, je pense que les Étoiles de Nocède pourraient grandement vous plaire. Nous allons suivre Anna qui a 18 ans, qui vient de passer son bac et qui va passer ses vacances d'été chez sa grand-mère en Irlande ou en Écosse, je sais plus, bref voilà. Et elle va faire la connaissance d'un garçon qui s'appelle Lys et qui est très mystérieux, très sombre, très beau gosse aussi, bref vous voyez un petit peu le cliché. Et il a pas mal de secrets mais ils sont indéniablement attirés l'un par l'autre et c'est une romantasy que moi j'ai adorée, je l'ai lu je dirais en 2018, oui je crois, 2017 ou 2018, je l'ai lu durant un été et j'ai enchaîné les tomes, j'ai adoré cette saga, franchement ça se lit tout seul, vous voyez c'est pas très gros. Et vraiment il se passe tellement de choses, si vous aimez les loups-garous, les vampires, les créatures un petit peu voilà
dans ce genre là, je pense que ça vous plaira. Moi je dirais pas que c'est de l'urban fantasy, pour moi c'est du fantastique et petite pépite, voilà, même si ça se passe dans notre univers, franchement c'est absolument pas dérangeant, il se passe tellement de choses, c'est plein de rebondissements, plein de tournants. Et c'est waouh, c'est vraiment très bien. C'est une romantaisie que moi j'ai beaucoup aimée et que je recommande encore aujourd'hui. Surtout qu'en plus c'est écrit par Sophie Jomain. Pour moi Sophie Jomain c'est vraiment une autrice sûre. J'adore ce qu'elle fait, je trouve qu'elle a une plume absolument magnifique. Et c'est je crois une de ses seules sagas young adult fantasy qu'elle a écrit, enfin fantastique. Donc franchement foncez, enfin c'est vraiment génial. La romantaisie par excellence pour moi c'est bien évidemment la saga Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Là je peux vous en parler parce que j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, plus le 2e tome que le premier tome d'ailleurs. Dans cette histoire de fantasy donc qui se passe dans un autre monde que le nôtre, nous allons suivre Poppy qui est donc la pucelle. Ses parents ont été tués en fait quand elle était toute jeune et elle a été choisie par les dieux pour être la pucelle, à savoir celle qui va du coup donner une nouvelle ère, on va dire aux nobles, hein, voilà, aux personnes choisies par les dieux, hein, voilà. Et elle attend avec grande impatience le jour de l'ascension, ce jour où elle va pouvoir s'élever et élever d'autres personnes avec elle, puisque c'est le but en fait ultime de sa vie. Et pour ça elle est surprotégée, c'est à dire qu'elle porte un voile, personne n'a jamais vu son visage, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas le droit de lire, elle doit rester recluse dans sa chambre, vraiment elle a une vie très solitaire, mais elle arrive quand même à s'échapper de temps en temps de sa chambre et à aller un petit peu visiter bien la ville qu'il y a juste en dessous du château, où elle va dans les tavernes, où elle va un petit peu écouter les ragots. Poppy est aussi bien entourée puisqu'il y a le chef de la garde qui s'occupe de sa protection et avec qui elle s'est liée d'amitié et qui est comme un père pour elle et qui lui a appris aussi à se battre. Et elle a aussi du coup sa suivante qui est sa meilleure amie, qui est la seule amie qu'elle a d'ailleurs puisque personne ne veut l'approcher dans le château, c'est comme si elle était un peu une pestiférée. Enfin c'est vraiment une vie recluse hein, et c'est pas toujours très joli, jusqu'au jour où elle fait la rencontre de Hawk, qui est un jeune guerrier, un espèce de chevalier qui est très ambitieux et qui veut absolument assurer sa protection pour des raisons qu'elle ignore totalement. Et il y a eu une rencontre entre eux dans le début du roman, dès le chapitre 2 en fait. Donc voilà, je vais vous laisser découvrir ça, mais disons que cette rencontre un petit peu fortuite et hasardeuse va être très chaude dès le début. Et quand elle va voir que c'est son nouveau garde, eh bien elle va être un petit peu gênée et il va se passer beaucoup de choses. J'ai adoré moi cet univers, j'adore le lien qu'il y a entre les deux, vraiment il y a une espèce d'alchimie qu'on ressent, on a des papillons dans le ventre quand on lit cette saga là. J'ai qu'une seule hâte aujourd'hui, c'est d'avoir le tome 3 qui va sortir en avril. Vraiment vous n'imaginez pas à quel point j'ai hâte de le lire. Vraiment je vous la conseille à 100%, c'est une super saga et le tome 2 coup de cœur d'ailleurs, donc vraiment foncez. Et le dernier livre dont j'aimerais vous parler, il s'agit donc de la saga The Cursebreaker. Donc le premier tome c'est Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer. Actuellement je suis en train de lire le tome 3, c'est ma lecture en cours, donc je peux vous en parler, voilà. Moi pour moi cette saga ça a été un coup de cœur dès le premier tome. J'ai vraiment eu une révélation en lisant le premier tome, j'ai adoré cette histoire, vraiment adoré. En fait c'est une réécriture si vous voulez de La Belle et la Bête. Nous allons suivre une héroïne qui vient de notre monde à nous et qui a été enlevée en fait pour aller dans une autre dimension parallèle, où dans cette dimension parallèle eh bien il y a un château qui est emprisonné dans une saison toujours la même qui est l'automne en fait, et le temps ne passe pas et tout le monde semble figé en fait, et le maître du château qui est le prince eh bien cache un certain secret et il a kidnappé Harper, notre héroïne, pour une certaine raison, mais on n'en sait pas plus. Si vous connaissez La Belle et la Bête, je pense que vous avez tout à fait compris, voilà. Mais ce que j'ai aimé dans cette réécriture, c'est qu'on va au-delà du château. En fait, Harper a envie de partir du château et donc on va vraiment au-delà puisque le prince va la suivre et on a toute une aventure qui se passe en dehors du château. On a bien évidemment l'Enchanteresse qui a une part très importante dans le roman et vraiment c'est une saga que j'ai beaucoup aimée, enfin que j'aime beaucoup parce que j'ai pas encore terminé le 3e tome, mais j'y suis presque, mais pas encore. Mais j'adore cet univers, j'adore les personnages, j'adore les romances qui sont des slow burn en plus, vraiment c'est trop bien. C'est très réaliste au niveau de la romance, c'est-à-dire que Harper, en plus elle vient de notre monde, pour tomber amoureuse c'est pas en un claquement de doigts comme dans les Disney en fait, ça lui prend énormément de temps et
Je trouve que du coup il y a une certaine part de réalisme que j'ai beaucoup aimé et qui a fait que je me suis attachée à la romance, je me suis attachée au personnage, et dès qu'il y avait un froissement de main entre eux, mais j'étais en palpitation totale, j'étais là oh mon dieu, mais vous trouvez pas qu'il fait chaud? Je pense que vous connaissez ce genre de romance où on est dans ce moment de suspense. Bah c'est vraiment ça en fait la slow burn pour moi, c'est que on attend qu'il y ait quelque chose qui se passe entre eux, et en attendant il y a tellement d'étincelles entre les deux, il y a tellement d'électricité entre les deux qu'on allait. On allait pour tout et n'importe quoi. Du coup je vous la recommande entièrement, c'est vraiment une super saga. Vraiment cette romantasy, une pépite, vraiment une grosse pépite. Je pense que le 3e tome d'ailleurs va aussi être un coup de cœur. Bref, pépite. Voilà du coup pour ma petite sélection de romantasy. Bon il n'y en a pas beaucoup, j'en ai sélectionné que 5. J'aurais pu en sélectionner plus mais j'attends de voir si ce genre de vidéo vous plaît ou pas. N'hésitez pas à me dire du coup si vous voulez une 2e édition pour d'autres recommandations de romantasy. Peut-être qu'en plus d'ici là j'aurai lu des 2e tomes, parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je voulais vraiment vous présenter aussi des livres que j'ai beaucoup aimés, mais il n'y a qu'un seul tome en fait de sortie et c'est le seul tome que j'ai lu du coup, et parce que la suite n'est pas encore sortie, et du coup je me dis c'est dommage parce que si la saga fait 3 tomes et que j'ai aimé que le 1er tome et pas le reste, je trouve que voilà, faut rester quand même assez objectif quand on donne ce genre d'avis, et faut au moins avoir lu les 2 premiers tomes pour se faire un avis sur la saga. Après, c'est mon point de vue. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.